vas avoir une sale tête tout le long de cette vidéo parce que je me suis fait arracher une dent hier et que j'ai pas bien dormi. Donc pour me soutenir, tu peux aller t'abonner à ma chaîne, partager cette vidéo, la liker. Je préfère faire le mendiant maintenant, comme ça je le ferai pas plus tard. Je vous crâne, c'est parti. Game of Thrones, c'est la série qui a cassé les codes des séries telles qu'on les connaissait. Raflant moult distinctions au centre de critiques et de nombreuses polémiques, les showrunners ont su donner vie à l'œuvre de l'écrivain J.R.R. Martin et faire découvrir le Trône de Fer à des millions de non-lecteurs. Du moins la partie de l'œuvre qu'ils ont respectée. Avant d'aller plus loin, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Né le 22 août 1973, Laurent Lafitte est un acteur, réalisateur et humoriste français. Il s'imposera dans le cinéma français et jouera pour Guillaume Canet ou encore Gilles Lelouch. En 2010, il fait une percée à l'écran pour son rôle dans Les Petits Mouchoirs, où il brille aux côtés de Marion Cotillard, Benoît Magimel et François Cluzet. Il sera dès lors plus exposé tant pour ses prestations comiques que dans le registre dramatique. Dans son cul. Joyeux anniversaire Lolo. À la cérémonie des Césars en 2013, il explique que les acteurs sont la moelle épinière d'une production. Et c'est vrai ça, que serait la série Game of Thrones sans son casting? Pas rien. Rien. D'ailleurs, la sortie de House of the Dragon me rend assez nostalgique. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais parler de 7 personnages de Game of Thrones qui risquent de terriblement nous manquer. Spoiler are coming. Cette présentation peut spoiler quelques passages de la série. Si tu n'as pas encore vu Game of Thrones, c'est que tu habites dans une grotte ou que tu fais semblant de vouloir te démarquer des autres. Dans les deux cas, fais-toi aider. Arya Stark, on s'y attache dès ses premières minutes à l'écran. C'est une petite fille qui préférerait apprendre à combattre plutôt qu'à manier des aiguilles, mais qui appellera son épée aiguille. Une dualité persistante chez ce personnage qui finira par devenir personne et tout le monde à la fois. Arya, c'était un peu la némésis de ce monde cruel qui nous apportait notre lot de vengeance et d'équilibre. Et une des rares élus à survivre de la saison 1 à la conclusion de la série. Si Arya va nous manquer, c'est sûrement parce qu'elle a gagné son combat contre la vie, et contre la mort d'ailleurs, et qu'elle va atteindre son but, celui d'explorer le monde qui l'entoure, elle qui a vécu les pires horreurs. C'est fou comme voir un personnage comme Arya dépossédé peut nous toucher, et le voir se réaliser peut nous réjouir. Autant on est élu aux larmes quand elle perd un à un les membres de sa famille, autant on saute de joie quand elle tue une des personnes qui restent sur sa liste. Beaucoup d'émotions contraires, comme pour le caractère profond du personnage. Cersei Lannister, c'est l'incarnation de la folie et de la démesure. Présentée comme une femme infidèle et manipulatrice, on se rend vite compte qu'en fait, c'est une mère prête à tout pour sa famille, qui comble son manque affectif par la boisson et les ébats amoureux avec son frère jumeau. Sans mère, mise de côté par son père et délaissée par son mari, elle évolue dans un monde patriarcal aux figures abstraites et dégradantes. La lionne n'a pas d'autre choix que de mordre avant qu'on la morde et elle va s'enfermer là-dedans. Son incarcération et sa marche de la honte vont marquer une rupture entre la reine mère et la Mad Queen. Et si Cersei va nous manquer, c'est parce qu'elle est le personnage le plus stratège de la série. Elle a quasiment toujours un coup d'avance sur le monde qui l'entoure et sur les autres personnages. Même si elle se veut froide et sans émotion, on est témoin de beaucoup de moments où Cersei est vulnérable et dévoile ses faiblesses. Des moments forts qui nous donnent presque envie de lui pardonner toutes ses fautes, car dans ces moments-là, elles nous paraissent quasi justifiées. Ouais, le roi de la nuit. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais l'histoire du roi de la nuit, pour moi, c'était une des intrigues qui rendait la série Game of Thrones très intéressante. D'un côté, on a tous les hommes du royaume qui s'entre-déchirent pour le trône, lui il arrive tout doucement pour mettre fin à tout ça justement. Autrement dit, si le roi de la nuit gagnait la guerre contre les hommes, le jeu des trônes, toutes les trahisons, toutes les morts qu'il y a autour de ça, elles auraient eu lieu pour rien, elles auraient été vaines. Et ça, c'est plutôt philosophique. Et ça va nous manquer parce que la période de la danse des dragons n'est pas marquée par une menace extérieure qui semble inexorable. La focale est mise sur la lutte pour le pouvoir et on sait que quelqu'un aura ce pouvoir, sans forcément qu'une force extérieure remette tout ça en question. Donc oui, en quelque sorte, le roi de la nuit va manquer à la série, mais c'est pas lui en tant que personnage, mais plutôt ce qu'il apportait à la série. L'impact qu'il a eu sur certains personnages et événements, et le changement qu'il leur apportait. Lord Varys, c'est l'image de l'homme de l'ombre
qui tire les ficelles depuis l'obscurité et qui du coup dirige le monde. Comme aujourd'hui, vous savez, vous avez les très riches qui aident nos gentilshommes politiques à prendre des décisions pour nous, le bas peuple. Ben dans GOT, c'est Lord Varys et Peter Baelish qui jouent ce rôle en quelque sorte. Et si je parle de Varys plutôt que de Littlefinger, c'est parce que les motivations de l'eunuque sont beaucoup plus justes et beaucoup moins égoïstes. Il cherche, à l'inverse de son rival, à mettre à la tête du royaume une personne stable et digne de régner. Et pour cela, il n'hésitera pas à trahir, comploter et manipuler. Ce qui va nous manquer chez Varys, c'est cet adage que la fin justifie les moyens. Il fait beaucoup de choses qui sont contestables, mais pour la bonne cause. Et la plupart du temps, on est derrière lui. Il y aura probablement un Lord Varys bis dans HOD, parce que en tout temps, des hommes ont cherché à manipuler le pouvoir en place pour imposer leur propre doctrine. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. Pourtant, même si Lord Varys essaye d'imposer un gouvernant au royaume, il le fait quand même dans l'intérêt du peuple et parce qu'il se soucie de ce dernier. Je sais, on va en bouffer du Targaryen, on va en bouffer. Mais Daenerys, elle va nous manquer. Si elle est le personnage qui a eu la plus belle évolution et le plus beau parcours de la série, elle est aussi celle qui a eu la pire régression et la chute la plus incompréhensible. C'est surtout pour ça qu'elle va nous manquer. Daenerys Targaryen aux 1000 titres, qui libère les esclaves, mère des dragons et tout ce qui s'ensuit, qui pète un câble juste au moment où elle gagne la guerre, moi ça m'a dégoûté. Et j'aimerais tellement qu'elle soit encore en vie pour avoir la chance de se racheter, un peu à la manière de Théon, parce que si lui, qui est nul, pour rester poli, a pu avoir la chance de se racheter, elle devrait pouvoir, elle aussi, se racheter. Je sais pas si j'ai parlé français là. Dans tous les cas, un personnage qui est aussi adulé et aussi apprécié, qui nous laisse sur notre faim, dans un certain sens, il va forcément nous manquer. Un autre personnage qui nous a laissé sur notre faim, Ned Stark. Le gouverneur du Nord a été exécuté par Joffrey Baratheon après avoir découvert que ce dernier était le fruit d'un inceste. Il risque de fortement nous manquer parce qu'il apportait un peu d'honneur et un peu d'honnêteté à Westeros. Et pendant la danse des dragons, en l'an 129, de l'honneur et de l'honnêteté, il y en a pas beaucoup. Ned Stark, c'est un mec bien, vraiment. Il est dur, mais juste. Et toute sa vie, elle va tourner autour de cette phrase. Et quand on est témoin de trop d'injustice et trop de manipulation, ça fait du bien d'avoir un Ned Stark qui nous redonne foi en l'espèce humaine. J'espère que vous entendez pas. Et j'ai ma voisine là, sur son balcon, qui hurle sur son fils dans une langue que je comprends pas. Elle est en train de le démonter, le pauvre. Bon là, faut peut-être que je me justifie. Mélisandre, elle va nous manquer. Et tout simplement parce qu'elle était déjà née pendant la période de la danse des dragons. Elle est née en l'an 97 avant la conquête, elle a alors 226 ans au moment des faits. Et ça veut dire qu'elle pourrait faire le lien entre les deux séries, ou en tout cas entre l'intrigue de Game of Thrones et l'intrigue de HOD. En plus, savoir qu'un personnage est en vie mais qu'on ne le verra pas, c'est super frustrant. À côté de ça, tout le côté mystique qu'elle apportait, il était très intriguant, très intéressant. Et je sais pas si on va retrouver ça dans HOD justement. Il me semble que le culte de R'hllor n'est pas très étendu vers l'an 130 à Westeros. Il y a peu de chances qu'on voit Mélisandre. C'est dommage parce que pour de vrai, on connaît tous une Mélisandre. Une fille qui vient dans un groupe de potes, qui fout et qui s'en va, personne n'est visé. Après, ça pourrait être une belle surprise. On sait jamais, s'ils décident de faire du fanservice, ils font venir Mélisandre, elle fait des histoires et elle s'en va. Voilà, fin de cette vidéo. T'as pu remarquer qu'il n'y avait pas Jon Snow parce que je suis jaloux de lui et de sa beauté. Prends soin de toi car la nuit est sombre et pleine de terreur. Bisous bisous.